Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Freedom. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de la Pro Wrestling Freedom sur la chaîne. Et nous allons donc parler plus précisément du show Freedom's 12th Anniversary. Alors ce show Freedom's 12th Anniversary, c'est un show qui s'est déroulé le 3 octobre dernier, donc qui est sorti très récemment sur Nico Pro en gratuit, qui est sorti je dirais le 26 octobre il me semble, sur Nico Pro en gratuit, donc c'est pour ça que je fais la review que maintenant. Du coup ouais, j'ai pu le mater assez rapidement. Personnellement, alors c'était pas spécialement un show qui me hypait, mais c'était quand même un show important, hein, pour la Freedoms, puisqu'on avait deux titres qui étaient défendus dans ce show, donc avec les titres tag qui étaient défendus par Sakuda et Ueki contre Mamoto Sasaki et Takahiro Katori, et le King of Freedom World title qui était évidemment défendu par Violento Jack contre Tomoya Hirata. Tomoya Hirata qui est la belle surprise, hein, de ces derniers mois chez Freedoms, qui a obtenu un bon push qui aboutit donc à cette chance au titre de Violento Jack. Du coup ouais, voilà, le show ne m'hypait pas des masses personnellement, mais il y avait des trucs voilà qui pouvaient être sympas. On va donc commencer la review de ce show Freedom's 12th Anniversary. Dans l'opener, alors déjà l'opener c'était un six-man tag team match avec les Brahman Brothers, donc Brahman Kai et Brahman Shu, qui affrontaient qui faisait équipe pardon avec Reka, et qui affrontait Van Vert Jack, Van Vert Negro et Yusei Estrella. Le match, il a été remporté par Van Vert Jack, Van Vert Negro et Yusei Estrella. Il a duré un peu moins de 9 minutes. Le match, personnellement, je l'ai trouvé relativement sympathique à regarder. Alors évidemment, on avait de la bonne comédie avec les Brahman Brothers, hein, comme d'habitude, les mecs me font rire, hein, voilà, avec leur spot assez habituel. Évidemment, ouais, on est parti sur un match assez comédique pour l'opener, ce qui en soi était assez logique, au vu ouais, de la présence des Brahman Brothers, donc voilà, qui font souvent, c'est pour pas dire tout le temps, leur comédie habituelle. Mais ouais, le match était sympa. On a eu Reka également qui a eu quand même de la bonne action, hein, qui a eu des bons échanges avec Van Vert Jack notamment. Enfin voilà, dans son ensemble, c'était un bon petit opener. Il y avait rien de vraiment spécial, mais voilà, il y avait des choses assez sympas. Personnellement, j'ai mis 3. Voilà, on est sur un match qui est plutôt correct, hein, pour commencer le show. Donc après ce match, on va pouvoir donc passer au deuxième des 6 matchs de la carte. Alors le deuxième des 6 matchs de la carte, c'était un six-man tag team match là aussi, avec Gentaro, Kengo et Yuya Suzumu qui affrontaient Kamui, Kenji Fukimoto et Rina Yamashita. Le match a duré environ 9 minutes, victoire de Gentaro, Kengo et Yuya Suzumu. Alors du coup, le match était vraiment sympa, j'ai trouvé personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis la note de 3,25. Yuya Suzumu, il est toujours aussi bon, hein, voilà, les échanges qu'il peut avoir avec Rina Yamashita sont vraiment intéressants. Yuya Suzumu et Rina Yamashita qui sont d'ailleurs les deux meilleurs catcheurs-catcheuses du match, hein, très clairement. Et voilà, ils ont tous les deux montré que voilà, c'était bien le cas avec leurs échanges qui étaient vraiment très sympas. Kengo également a bien fait le taf, j'ai trouvé. Kengo a été assez bon. À la fin, c'est Yuya Suzumu qui gagne le match en soumettant Kamui. Alors personnellement, j'étais bien content de voir Yuya Suzumu remporter le match parce que je me dis que ça va pouvoir donner lieu à un match de championnat UWA World Junior entre Tatsuhito Takaiwa et justement Yuya Suzumu, parce que Takaiwa n'était pas dans le show, et justement un petit match contre Yuya Suzumu, personnellement ça ferait que me hyper, sachant qu'on est très clairement sur mes deux catcheurs préférés actuellement à la Freedoms, puisqu'on rappelle que malgré ses nombreuses apparitions à la Noah, Yuya Suzumu reste contracté chez Pro Wrestling Freedoms. Mais ouais, le match, le six-man dans son ensemble était vraiment sympa, même Gentaro en soi a été cool, Kenji Fukimoto également, même si on l'a un peu moins vu, mais ouais, les deux qui ont été vraiment les stars, on va dire, du match, c'est Yuya Suzumu et Rina Yamashita. Suzumu, il est toujours aussi bon, hein, les échanges dès qu'il est dans le ring, que ce soit avec Yamashita ou autre, hein, c'est toujours très fluide et c'est vraiment un plaisir, ne serait-ce que par exemple le dernier échange du match qu'il a avec Kamui, c'est vraiment très très sympa à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui va pouvoir donc pourquoi pas amener un Takaiwa contre Suzumu, hein, on a le droit de rêver. On va pouvoir désormais passer après ce match au troisième match de la carte. Alors le troisième match de la carte, c'était un hardcore match, un match solo qui opposait Masashi Takeda à Dragon Libre. Dragon Libre qui a donc fait ce match hardcore sans son masque, puisqu'il s'était fait retirer le masque, je crois, dans un match assez récent chez Freedom, ce que j'avais vu d'ailleurs. Et je crois qu'il catch plus spécialement avec son masque maintenant. Enfin voilà, j'ai plus beaucoup de souvenirs en tête parce que quand même c'était le premier show que j'ai maté de Freedoms depuis environ un mois, où j'avais pu mater le show Takashi Sasaki, le show des 25 ans de début de Takashi Sasaki. Mais du coup, Dragon Libre, franchement, il a été très offensif dans ce match hardcore contre Takeda. Il a raison en soi, parce que ce match, c'est la spécialité de Takeda. Dragon Libre
Libre, il arrive en novice dans le catch hardcore, et le mec, il arrive à mettre une bonne performance et il attaque directement Masashi Takeda avec un dropkick, pendant que Takeda est pas spécialement attentif pendant son entrée. J'ai trouvé ça très bien, ça donne une bonne offense à Dragon Libre au début du match. Évidemment, Masashi Takeda va revenir, va être assez violent, voilà. Et en soi, le match était assez cool, voilà. Personnellement, j'ai mis 3, parce qu'il y a quelques spots que j'ai trouvé un peu forcés, quoi, un peu peut-être mal amenés. Mais en vrai, ça allait. En vrai, c'était un match qui passait encore. Il y avait une bonne différence de style bien montrée entre Masashi Takeda et Dragon Libre. De ce côté-là, voilà, l'écriture du match en soi était logique et la victoire de Masashi Takeda est évidente, hein, évidemment, sachant qu'on est sur un hardcore match et que Takeda va pas perdre contre un non-initié au hardcore, bien que Dragon Libre soit évidemment régulièrement chez Freedoms. Mais ouais, et en soi, il a eu 10 minutes d'un bon showcase, hein, Dragon Libre, et Takeda, de son côté, prend une victoire assez logique. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3, c'est un bon petit match pour continuer le show, c'est bien placé dans la carte, donc à mes yeux, ça a bien fait le taf. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au quatrième des 6 matchs de ce show Freedom's 12th Anniversary. Le quatrième match du show, c'était donc le premier match de titre qu'on avait, et c'était évidemment le match de championnat King of Freedom Tag Team, dans un Hunter or Hunted Hardcore match, donc chasseur ou chassé, évidemment. Nous avions Mamoru Sasaki et Takahiro Katori qui challengeaient Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda, donc Ueki et Sakuda qui font partie du clan R. Et du coup, c'était leur deuxième défense de titre, hein, Ueki et Sakuda, après avoir défendu en juillet contre Jun Kasai et Takashi Sasaki. Le match, personnellement, je l'ai trouvé assez sympathique, mais pour du 18 minutes, c'était quand même un peu compliqué, dans le sens où le match est quand même pas mal trop long pour ce qu'il est, hein, on va pas se mentir. Tu as Ueki qui est toujours assez gênant avec ses tentatives de diving headbutt et tout qui servent à rien. Enfin, Ueki, il est vraiment mauvais, je trouve. Heureusement, il a Sakuda avec lui, Sakuda qui relève vraiment le niveau de l'équipe à mes yeux. Et Sakuda, d'ailleurs, il fait une bonne performance assez intéressante. Des échanges avec Takahiro Katori qui sont vraiment sympas. Katori, c'est un bon catcheur, hein, du peu que j'en ai vu, que ce soit chez Freedoms ou d'ailleurs chez Gambare. Et le match dans l'ensemble était évidemment sympa, hein. C'est une bonne défense dans le règne de Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda. Alors évidemment, le résultat était somme toute évident, hein. Mais voilà, mais ça n'empêche pas de délivrer un bon match. C'est Ueki qui est évidemment le moins bon catcheur du match, mais en soi ça je m'y attendais. Mamoru Sasaki a fait quelques trucs corrects, hein, voilà. Mais ça allait encore, des bonnes combinaisons entre Ueki et Sakuda quand même, malgré des fois les impressions de Ueki qui sont vraiment dérangeantes. Mais en soi, ouais, ça reste un match qui est ok, une bonne petite défense de titre. Je dirais que ouais, ça aurait pu être raccourci à mes yeux quand même, parce qu'il y a pas mal de séquences qui sont un peu trop longues pour ce qu'elles sont, mais on reste sur un match qui est correct. Donc voilà, c'est un 3 étoiles pour ma part, un bon petit match, voilà, de titre tag. On va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte, le prochain match de la carte qui était donc, comme vous l'aurez compris, le pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un Damn Style Crazy for You Ultimate Item Bringing Deathmatch, hein. Voilà les stipulations de deathmatch japonaises à rallonge, qui opposait donc Daisuke Masaoka et Toru Sugiura à l'équipe de Jun Kasai et de Takashi Sasaki. Le match a été remporté assez logiquement par Jun Kasai et Takashi Sasaki, hein, évidemment. Kasai et Sasaki, les mecs, restaient quand même sur une défaite pour les titres tag ensemble, donc c'était quand même logique de les faire gagner là, sur un match assez important. Le match était quand même sympa, j'ai trouvé, personnellement, c'est mon 3e match préféré du show. Le match a bien fait le taf, alors évidemment, Toru Sugiura a été très bon, et pour moi, c'est celui qui a clairement été le meilleur du match, hein, Toru Sugiura. Les échanges entre lui et Jun Kasai étaient assez agréables, même si bon, évidemment, d'habitude, je suis pas quelqu'un qui aime bien ce que fait Jun Kasai, là, ça allait encore, voilà, on a eu des bons spots avec des light tubes, mais ouais, la plupart des bonnes choses du match viennent de Toru Sugiura, évidemment. Toru Sugiura, qui est un super catcheur d'ailleurs, qui vient tout récemment, hein, de perdre le titre King of Freedom World, hein, contre Violent Jack. Voilà, là aussi, par contre, le match était peut-être un peu trop long, puisqu'il a duré un peu moins de 19 minutes, donc quand même, c'était peut-être un peu trop long pour ce que c'était, mais dans l'ensemble, on reste sur un bon match dans lequel Daisuke Masaoka a été malheureusement assez transparent. Voilà, parce que bon, évidemment, avec Sugiura en tant que coéquipier, c'est toujours compliqué de briller. Encore, les adversaires de Sugiura ont eu un peu plus de chance justement d'être ses adversaires, mais Masaoka en tant que coéquipier de Sugiura, c'était un peu compliqué de briller. Après, ça allait encore, hein, il a été loin d'être mauvais. Et en face, ouais, Kasai et Sasaki ont été plutôt cool. Donc voilà, c'est un 3,25 pour ma part, ce pré-main event. Là encore, ça aurait pu être raccourci, mais ouais, on est donc sur un bon match remporté par Jun Kasai et Takashi Sasaki, avec, il me semble, Jun Kasai, hein, qui a fait le tombé sur Daisuke Masaoka. Nous allons du coup pouvoir passer, après ce match remporté
remporté par Kasai et Sasaki au main event donc de ce show Freedom, ce 12e anniversaire. Et le main event du show, c'était donc évidemment le match de championnat King of Freedom World. Donc avec Violento Jack qui effectuait sa deuxième défense de titre après avoir pris donc le titre à Toru Sugiura, deuxième défense de titre après une défense contre Masashi Takeda. Et là, c'était contre Tomoya Hirata. Tomoya Hirata qui a, comme j'ai dit dès le début de vidéo, reçu un petit push en ce moment à la Freedoms. Du coup, la stipulation du match, parce qu'évidemment, Deathmatch Freedoms égale stipulation assez farfelue, c'était un Futurist Coming on Glassboard and Alpha Deathmatch. Donc, Violento Jack a remporté le match et logiquement conservé son titre dans un match qui a duré un peu plus de 21 minutes. Et du coup, le match dans son ensemble, personnellement, alors je trouve qu'il a à peu près le même niveau que le Violento Jack contre Masashi Takeda. Je préfère quand même peut-être celui-là assez légèrement, le Jack contre Hirata. Après, je préfère Tomoya Hirata que Masashi Takeda, donc ça aide également. Tomoya Hirata, je trouve qu'il ajoute quelque chose de par son rôle de powerhouse dans le main event de la Freedoms. Et c'était un match qui lui permettait de montrer quand même qu'il méritait d'être dans le main event. Hein. En tout cas pour l'instant, parce que je pense pas qu'il va être un main event régulier, hein, Tomoya Hirata. Mais quand même, il montre de bonnes performances hein, durant ce push. Donc voilà, ça fait plaisir. Tomoya Hirata, c'est un catcheur que j'aime bien à la base, que j'adore voir évoluer chez Freedoms dans les undercards et tout. Donc là, ça m'a fait plaisir de le voir avoir un match de titre. Violento Jack a fait un bon taf. Il a quand même quelques comptes vraiment intéressants, notamment un Hyptos en plein milieu de match sur des light tubes, enfin sur des résidus de light tubes, qui était assez cool. Enfin voilà, Jack et Hirata dès le début vont pas hésiter à se mettre des mandales. Ça va jeter un moment à travers des tables. Enfin voilà, c'est un match qui va être vraiment bien fait, j'ai trouvé. Après, j'ai pas accroché pendant 22 minutes. C'était peut-être, s'il y a des moments où c'était peut-être un peu trop brouillon dans l'écriture. Enfin, je sais pas, mais ça montrait pas assez de choses, je trouve. Après, en soi, le match a bien élevé Tomoya Hirata. Ça, c'est quand même une petite réussite par rapport au match. Après, voilà, j'accroche pas spécialement au style de deathmatch de main event de Freedoms. Donc, ça joue aussi. Mais ouais, j'ai pas réussi à vraiment accrocher sur les 22 minutes. C'est assez dommage parce qu'en soi, c'était un match qui était vraiment très cool. Donc, j'ai mis que 3,25 entre guillemets. On reste sur mon match préféré du show, évidemment. J'avais mis 3,25 également au Jack contre Masashi Takeda, qui s'est déroulé, je crois, le 30 août. Et la victoire de Violento Jack s'est faite par soumission quand même, parce qu'au bout des 22 minutes, t'as Hirata qui a tout donné, qui a tout essayé, mais qui en peut plus et qui doit taper donc à la soumission habituelle hein, de Violento Jack, avec laquelle d'ailleurs il avait battu Masashi Takeda et Toru Sugiura. Donc voilà, ça c'est la fin est assez logique et j'ai trouvé que c'était bien démonstratif par rapport à l'histoire du match, vu l'adversaire qui a pu avoir Violento Jack durant cette défense de titre. D'ailleurs, le match était plus long que le match contre Takeda et ça j'ai apprécié dans le sens où Hirata a encore plus résisté, a encore plus joué son rôle de Joker un peu. Donc non, personnellement en soi le match m'a plu. Voilà, c'est un bon petit 3,25 assez sympathique, mais qui se perd à mes yeux un peu par moment, qui est un peu brouillon hein, comme j'ai dit. Mais ouais, on est donc sur un bon main event qui est à mes yeux le meilleur match du show. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Violento Jack, qui a conservé donc son championnat King of Freedom World. Du coup c'est ce qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un bon show, mais finalement assez random hein. Dans son ensemble, voilà, il y a pas vraiment, à part les matchs de titre en soi, le show est assez random. Il y a peut-être le tag avec Suzumu qui peut peut-être amener un match de titre junior plus tard, et encore on n'est même pas sûr. Donc voilà, c'est quand même un show assez random. On n'a même pas de prochain challenger pour Violento Jack qui débarque le challenger. Donc on verra, on ira peut-être sur du Takashi Sasaki. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être celui que je vois le plus, Takashi Sasaki, aller vers Violento Jack actuellement, vu qu'on est quand même en début de règne. En tout cas à mes yeux, pour Violento Jack, je pense qu'il aura quand même un assez long règne. Mais ouais, globalement en soi le show est agréable à regarder, mais assez random pour la plupart des matchs. Personnellement, si j'ai un match à recommander, c'est le main event, donc le Violento Jack Tomoya Hirata, parce qu'en plus d'être le match le plus important du show, et le seul match vraiment très important du show, c'est le meilleur match du show, donc voilà, ça tombe bien. Donc ouais, c'est le seul match que je peux vraiment recommander, mais en soi, voilà, ça reste un show assez random dans son ensemble, ce qui est quand même assez dommage, sachant qu'on était sur le show anniversaire hein, de la Pro Wrestling Freedoms. Du coup, voilà donc par rapport à cette review donc de Freedom's 12th Anniversary. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.